stades. C'était une promesse du comité d'organisation avant la CAN, des stades remplis. Ça n'a pas été le cas réellement depuis samedi. On pense notamment au match d'ouverture, 37 000 spectateurs, alors que le stade d'Ipembe peut en contenir 60 000. La faute à ceux qui ont acheté des dizaines de billets en ligne pour spéculer et qui n'ont pas réussi à trouver preneur à temps. Le Premier ministre ivoirien a assuré prendre le problème en main et qu'on verrait les résultats dans 48 heures. Parmi les mesures prises par l'organisation, la remise en vente des billets réservés aux supporters des nations étrangères ou aux entreprises qui n'auraient pas trouvé preneur. C'était une promesse difficile à tenir. On sait que lors des CAN, on a souvent assisté à des matchs dans des stades malheureusement à moitié remplis. Oui, c'est une constante dans beaucoup de grandes compétitions qui sont organisées dans un pays. Les supporters de l'équipe locale vont au stade, mais pour voir les autres équipes, il y a moins de monde. Donc c'est pour ça que souvent dans les Coupes d'Afrique des Nations, mais aussi parfois dans d'autres compétitions, les organisateurs décident de la gratuité des matchs, ce qui permet effectivement de remplir les tribunes. Ou de laisser rentrer des spectateurs à la mi-temps, notamment des matchs pour avoir. Il ne faut pas oublier qu'Ebimpe est loin du centre-ville d'Abidjan. C'était difficile parce qu'il fallait marcher, parce que j'ai vu des images, il fallait marcher pour aller longtemps pour des raisons de sécurité. Donc il faut effectivement libéraliser, mais je pense que le fait que les gens achetaient beaucoup de billets, c'est aussi, pour moi, c'est une excuse, parce qu'à mon avis, le stade n'aurait pas été plein. Je pense. On aura la réponse de toute façon jeudi. Côte d'Ivoire, Nigeria. Normalement, on devrait avoir un stade plein. Juste un coup d'œil très rapide. Il nous reste 10 secondes sur le programme de demain. Le Burkina, demi-finaliste de la dernière CAN. Les étalons qui seront posés à la Mauritanie. Et puis l'entrée en liste du groupe E. Celui de la Tunisie. Les Aigles de Carthage qui défieront la Namibie et le Mali face aux Sud-Africains. Les Bafana Bafana qui avaient battu le Maroc, notamment en qualification. Voilà.